se passe-t-il? Un chantier dont j'avais la charge s'est effondré en envoyant plusieurs ouvriers à l'hôpital. Mon Dieu, tu auras des poursuites judiciaires? Je ne sais pas encore. Pour l'instant, l'enquête est ouverte. C'est peut-être un sabotage. Un sabotage? Ben oui, pensez-y. Ton agence a le vent en poupe en ce moment. Ah, Katio, tu es là? Que fais-tu ici? Je voulais laisser un mot, mais comme tu es là, ce n'est plus la peine. Dipanda? C'est elle. Quoi? Dipanda? Tu es complètement folle. Je suis en train de tout perdre à cause de toi. Je perds mes clients et j'ai des dettes partout. Ah, vraiment? Eh bien, tant mieux. J'espère que tu creveras sous les dettes au point de perdre même ta maison. Mais qu'est-ce que tu croyais, Katio? Pour qui tu te prends pour jouer ainsi avec les sentiments des gens? Tu couches avec les femmes à gauche et à droite sans te soucier de ce qu'elles ressentent? Oh Bibi, je suis très contente de voir que tu vas bien après tout ce qui s'est passé avec Dimichi. Ma chérie, ne m'en parle pas. Cela n'a pas été facile pour moi, mais j'ai pu sortir la tête de l'eau. Formidable. Encore que ton nouvel amant a de l'effet sur toi. Hein. Nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. C'est vrai que pour le moment, on se fréquente juste, mais je veux prendre mon temps, Coco. Tu sais, j'ai appris que l'homme parfait, c'est une illusion. Je croyais avoir le meilleur mari au monde, pourtant je me trompais. Donc, je préfère partir sur la base que je n'attends pas la perfection, pas du tout. Et en plus que nous ne sommes pas parfaits, nous non plus. Hein. Ça, c'est vrai. En fait, dis-moi, comment va Katio? Assez bien, Bibi. Heureusement que nous avons pu obtenir l'enregistrement de sa conversation téléphonique avec Dipanda. Ça nous a permis de prouver qu'il était victime d'un sabotage. L'entreprise qui avait commandé le bâtiment a accepté de partager les pertes. Sa clientèle a été sauvée. Waouh! Fantastique! Waouh! Waouh! Sérieux, ça aurait été dommage qu'il perde le fruit de son labeur. Effectivement. Mais il a été obligé de vendre quelques de ses biens, sa maison y compris. Et donc, il est revenu vivre avec moi. Heureusement qu'il t'a dans sa vie. J'espère qu'il comprend maintenant la valeur pour lui de t'avoir. Je l'espère aussi. Mais il faut avouer que cette fille-là a quand même fait fort. Hein? Quand une femme décide de se venger, oh là! Je ne te le fais pas dire. Cette femme va payer un jour. Actuellement, Interpol est sur ses traces et ils la retrouveront. Vivement que oui. Ah oui. Mais tu sais, je n'arrive pas à lui en vouloir. Homme comme femme, c'est dangereux de jouer avec les sentiments des autres. Personne ne peut prévoir la réaction d'une personne trahie. Oh, ça, c'est vrai. Parce que j'ai toujours suivi des histoires d'hommes qui sont allés jusqu'à tuer leur conjoint parce qu'elle les avait trahis. Mais sérieux, c'est pas ça la solution quand même. En effet, c'est mieux de se séparer. Il n'y a pas de mal à reprendre à zéro, Bibi. C'est vrai, ça fait mal, c'est sûr, ça rend même fou. Mais le meilleur est toujours devant. Tu as raison, Coco. Bon, moi, je crains à ça. Allô? Bonjour maître. Comment vous allez? Oui, merci. Alors, des nouvelles? Ah, la date de la prochaine audience a été arrêtée?
Et c'est quand? D'accord, maître. Bonne journée. La première audience pour mon divorce. Ça devient encore plus vrai. Fanta et moi allons vraiment nous séparer. Il faut que je lui parle. Bonjour, Fanta. Assieds-toi. Merci d'être venu. Il n'y a pas de quoi. Alors, tu bois quelque chose? Non, merci. Ça va pour moi. Ok. Ton avocat t'a appelé. L'audience reprend en fin de semaine. Le juge va bientôt prononcer notre divorce. Oui, je suis déjà informée. Alors c'est fini. Notre mariage se termine ici. J'espère que nous allons rester en bon terme. Tu sais, je ne voudrais pas que tu me considères comme ton ennemi. Notre mariage n'a pas été un succès, mais cela ne signifie pas que nous devenions des ennemis. Eh bien, nous pouvons encore changer d'avis. Moi, je suis d'accord pour qu'on reste ensemble, tu sais. S'il te plaît, Fanta, ne parlons plus de ça. Tu connais bien la raison pour laquelle nous sommes séparés. Si j'avais voulu conserver notre mariage, tu n'aurais pas fait ce que tu as fait. J'ai commis une erreur, je le sais. Mais Ebele, n'as-tu donc jamais commis d'erreur dans ta vie? Si, bien sûr que si. Mais j'ai toujours été très fidèle à mon épouse. Tu vois, Fanta, j'ai été extrêmement déçu quand j'ai appris ta liaison avec ton directeur. Et le pire a été d'apprendre que tu te moques de moi ainsi depuis l'époque de nos fiançailles. Fanta, je venais de te demander de m'épouser et tu avais accepté. Mais cela ne t'a pas empêché de te retrouver dans le lit de Katio. Mais comment veux-tu que moi je prenne cela? Hein, comment? Oui, c'est vrai. Je n'ai pas été correcte, mais je... N'essaye même pas de te justifier, Fanta. Ça ne servirait à rien. Si tu avais vraiment voulu conserver ton mariage, tu n'aurais pas fait ce que tu as fait. Mais Fanta, qu'est-ce que tu crois? Mais Fanta, dis-moi, qu'est-ce que tu croyais? Tu t'attendais à quoi? Que quand tu quittes sa femme pour toi? Bon oui, admettons même qu'il avait fait. Tu aurais annulé notre mariage? Non, Ebele. J'ai juste été une femme idiote. Je t'ai toujours aimé, crois-moi. En fait, Fanta, si je t'ai demandé de venir, c'est parce qu'il y a une question que je voudrais qu'on règle avant l'audience. J'ai tenu à ce qu'on en parle seul à seul. Il s'agit de quoi? Le partage des biens. As-tu déjà réfléchi à ce que tu veux garder? Tu sais, nous sommes mariés sur le régime de biens communs. Donc la moitié de ce que nous avons te revient. C'est vrai que nous n'avons pas grand-chose, mais on peut quand même se partager le peu qu'on a sans problème. Non, j'aime pas encore penser, mais je vais y réfléchir. Je te donnerai la réponse avant l'audience. D'accord. Allô, maître. Je viens de me souvenir que Belle et moi, nous sommes mariés sous le régime de biens communs. Est-ce que je peux demander la maison? Oui, maître, je veux la maison. Et aussi, maître,
Est-ce que je peux prétendre aux revenus des actions de Belé dans son projet de supermarché? Oui, il les a acquis lorsque nous étions encore ensemble. Et Belé a monté son affaire avec Coco devant moi. D'accord, maître. Il faudrait donc penser à ça lors de la prochaine audience. D'accord, maître. Merci. Bonne journée. Alors, comme ça, moi aussi, je serai actionnaire dans les supermarchés. Je serai riche. Fanta la riche. Waouh! 400 millions de plus. Eh oui. Je crois que nous pouvons ouvrir notre supermarché à Yaoundé. Qu'en penses-tu? Évidemment. Félicitations à nous, Coco. Une minute, s'il te plaît. Ok. C'est un message de qui ça? Un souci? Non, ça va. Allez, Ebele, tu peux tout me dire. Nous sommes devenus des amis, non? C'est mon avocat. Celui de Fanta vient de lui envoyer la liste des biens qu'elle veut garder après notre divorce. Et pour dire bien, je n'ai pas grand-chose, tu le sais. Je ne possède que ma maison et mes actions dans les supermarchés. Et donc? Fanta veut garder la maison. Et elle exige en plus de la moitié de mes actions. Quoi? La moitié de tes actions? C'est une plaisanterie ou quoi? Eh oui. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait le toupet d'exiger la moitié de tes actions après tout ce qu'elle t'a fait, Ebele. Mais elle n'a pas honte? J'espère que tu comptes t'y opposer. Je ne sais vraiment pas, Coco. Tout ce que je veux, c'est d'être divorcé d'elle le plus vite possible. Je ne veux pas m'engager dans une guerre de biens. Mais enfin, Ebele, elle veut te prendre ta maison et le fruit de ton dur labeur alors qu'elle n'a jamais cru en toi. Tu trouves ça juste? Mon Dieu. Il y a quelqu'un? Ah, Ebele, tu es rentrée. Fanta? Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue m'installer. Quoi? Comment ça? Je n'étais pas libre là où je vivais, Ebele. Et puis, tant que le juge n'a pas encore décidé de qui garde la maison, j'ai le droit de rester aussi ici. Ah, tiens. Parlons-en justement. C'est quoi cette histoire de vouloir me prendre ma maison et mes actions? Eh bien, cette maison était le seul bien que nous possédions jusqu'à ce que tu t'associes à Coco. Que voulais-tu que je réclame de plus? Ah, la voiture. La maison sur la plage. Nous n'avons rien de tout cela. Alors oui, je veux la maison. Et pour les actions, n'oublie pas que tu les as acquises lorsque nous étions encore ensemble. Donc je suis dans mon droit de réclamer ma part. Tu as 20%, il me semble. Tu me donneras 10%, c'est tout. Donc, Fanta, tu es vraiment décidé à me prendre mes actions? Je ne te savais pas aussi calculatrice. Et le pire dans tout ça, c'est que tu n'as aucun scrupule à vouloir me prendre ma maison. Il s'agit de notre maison, Ebele. Fanta, tu n'as donc aucune considération. Oh, Ebele, s'il te plaît, cesse de jacasser dans mes oreilles.
Si tu n'es pas d'accord, nous allons juste attendre la décision du juge. Non, mais après avoir trahi Ebele, elle a quand même le courage de lui prendre sa maison. Parfois, nous les femmes, on exagère. Non, ce n'est pas nous les femmes, Paloma. Je refuse d'être placée dans la même catégorie que cette vipère. C'est elle le problème. Fanta n'a plus honte de rien du tout. Ah. Non, Paloma, non. Je refuse de m'associer à elle de quelque manière que ce soit. Et si jamais elle obtient ses actions, je serai obligée de la supporter tout le restant de ma vie. Et ça, il est hors de question. Coco, tu sais quand même que tu n'y peux rien, non? Tu ne peux pas la virer si elle est actionnaire. Je sais bien. Bon, la seule solution là, c'est de lui proposer de l'argent. Quoi? Acheter ses parts? Oui, c'est la seule solution. Sinon, comment tu vas faire pour l'évincer? C'est la seule solution, Paloma, je sais. Mais cela me révolte. Penser que cette fille pourrait obtenir de l'argent, encore plus mon argent, me donne la migraine. Elle pourrait profiter de la situation pour m'en soutirer encore plus qu'il n'en faut. C'est quand même dommage que l'infidélité n'ait plus prise en compte dans le partage des biens pendant le divorce. C'est vraiment dommage. Ah, Fanta. Tu ne cesseras de me surprendre, franchement. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas confiance. On avait tous les atours à la main, ça va aller. Ça veut donc dire que tout s'est très bien passé pour moi, maître. Ah oui, effectivement. Nous allons attendre la prochaine audience, ok? En espérant que le juge prononcera le divorce en notre faveur. Dès que le divorce sera prononcé, je t'invite à boire un bon vin. Ah, ok. Non, ça va aller. Aie confiance. Je vais tout faire. Alors, maître, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Comme nous en doutions, le juge a décidé de ne pas tenir compte de l'adultère de notre femme dans le cadre de ce divorce. De plus, l'adultère n'est que objet du divorce. Ça n'a rien à voir avec le régime du mariage et le partage des biens se fera comme prévu. Donc, si je comprends bien, elle pourrait avoir accès à la moitié de mes actions et ma maison aussi. C'est bien probable, malheureusement. La loi est assez matriarcale sur ce plan. Elle protège les femmes. Et donc, oui, elle pourra avoir votre maison aussi. Salut, Fanta. Je peux te parler une minute? Je ne vais pas vous retenir pour longtemps, maître. Oh, merci. On s'appelle, ok? D'accord. Au revoir, maître. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Et dites-moi, n'y a-t-il pas une possibilité de faire tourner la tendance? Non, monsieur, je suis désolée. Il paraît que nous allons devenir associés. En effet. Et je vois que cela ne va pas te ravir. C'est vrai. Je ne veux pas de toi dans mon entreprise. Tu n'as pas le choix, Coco. Tu es obligé de me supporter. Et puis maintenant, c'est notre entreprise. Et si je te propose de racheter tes parts? Quoi? Fanta, une fois que le juge aura décidé de tes parts, je veux te les racheter. Toi et moi, nous ne nous aimons pas. Et tu sais très bien que nous allons nous rendre la vie impossible si nous restons dans le même lieu. Donc, vends-moi tes parts, je te donnerai une très belle somme d'argent et tu pourras faire ce que tu veux avec. Pensez-y. Ah tiens, regarde ici. Ils ont déplacé la virgule et ça les a égarés dans les calculs. Oui, effectivement. Ok, il faut renvoyer ce document à la comptabilité.
Je vais les appeler maintenant. Ok. 1 minute. Bonjour. Fanta, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis aussi actionnaire dans ce supermarché, Bélé. Je vais désormais prendre part à toutes les réunions et prises de décisions qui concernent l'entreprise. J'ai appris par le document que vous avez envoyé à mon avocat que vous prévoyez ouvrir une filiale à Yaoundé. Et même que c'est toi, Ebele, qui va te rendre sur place pour la gestion. Oui, Fanta. Et qu'est-ce que tu veux? Je constate avec plaisir que les affaires marchent plutôt bien pour nous. Alors, je veux le rapport détaillé des entrées de l'année en cours. Fanta, si tu veux le rapport détaillé de l'entreprise, tu vas devoir attendre à la fin de l'année. Ok. J'aurai au moins le rapport mensuel, j'espère. Je veux au moins savoir combien je gagne et me rassurer que vous ne vous jouez pas de moi. Qu'est-ce que tu veux parler insinuer, Fanta? Que nous allons te voler? As-tu une idée des actionnaires qui sont associés à ce projet? Et tous sont satisfaits de notre travail, madame. Tous! Eh belle, ça ne me regarde pas. Je ne suis pas eux. J'ai bien l'intention de veiller sur mon argent. Ça suffit, Fanta. J'en ai assez entendu. Dis-moi, combien tu veux pour tes parts? Tu es très intelligente, Coco. Je dois le reconnaître. Je veux 20 millions. Quoi? Je sais très bien que cette somme ne représente rien pour toi, Coco. Ni la valeur que ces actions auront d'ici quelques années. Mais je vais bien m'en contenter. 20 millions. Ou alors, vous serez obligé de me supporter comme partenaire toute votre vie. Ah tiens, regarde ici. Ils ont déplacé la virgule et ça les a égarés dans les calculs. Oui, effectivement. Ok, il faut renvoyer ce document à la comptabilité. Je vais les appeler maintenant. Ok. 1 minute. Bonjour. Fanta, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis aussi actionnaire dans ce supermarché, Bélé. Je vais désormais prendre part à toutes les réunions et prises de décisions qui concernent l'entreprise. J'ai appris par le document que vous avez envoyé à mon avocat que vous prévoyez ouvrir une filiale à Yaoundé. Et même que c'est toi, Ebele, qui va te rendre sur place pour la gestion. Oui, Fanta. Et qu'est-ce que tu veux? Je constate avec plaisir que les affaires marchent plutôt bien pour nous. Alors, je veux le rapport détaillé des entrées de l'année en cours. Fanta, si tu veux le rapport détaillé de l'entreprise, tu vas devoir attendre à la fin de l'année. Ok. J'aurai au moins le rapport mensuel, j'espère. Je veux au moins savoir combien je gagne et me rassurer que vous ne vous jouez pas de moi. Qu'est-ce que tu veux parler insinuer, Fanta? Que nous allons te voler? As-tu une idée des actionnaires qui sont associés à ce projet? Et tous sont satisfaits de notre travail, madame. Tous! Eh belle, ça ne me regarde pas. Je ne suis pas eux. J'ai bien l'intention de veiller sur mon argent. Ça suffit, Fanta. J'en ai assez entendu. Dis-moi, combien tu veux pour tes parts?
Tu es très intelligente, Coco. Je dois le reconnaître. Je veux 20 millions. Quoi? Je sais très bien que cette somme ne représente rien pour toi, Coco. Ni la valeur que ces actions auront d'ici quelques années. Mais je veux bien m'en contenter. 20 millions. Ou alors, vous serez obligé de me supporter comme partenaire toute votre vie. « 20 millions carrément. Mais cette femme n'a honte de rien. Elle veut juste profiter de la situation. Je le sais bien. Je lui ai proposé la moitié et elle ne veut pas. Je crois que tu n'as pas le choix, Coco. Tu connais bien Fanta. Elle ne vous laissera jamais tranquille tant qu'elle n'aura pas obtenu ce qu'elle veut. Elle sait que tu veux te débarrasser d'elle et elle joue de cela. Mais Katio, si je le fais, c'est pour Ebele. Il a assez souffert à cause d'elle. Pour Ebele? Non, que veux-tu dire? Tu ne lui dois absolument rien. Mais Katio Ebele est mon ami. Alors si je peux l'aider, je le ferai. J'ai déjà du mal à supporter le fait que vous soyez enfermé dans un bureau toute la journée. D'accord? Donc s'il te plaît, n'exagère pas. Non, sérieusement. Tu es jaloux. Que veux-tu dire là? Je suis pas jaloux, moi. Oui, c'est ça, je te crois. Mais ne t'inquiète pas. Si je le fais, c'est aussi pour ma tranquillité. Je ne serais pas ravie de voir Fanta sur mon dos tout le temps. Peu importe, ma chérie. Heureusement, il y a les parts de la ville. Je préfère mieux ça. Mon chéri, tu es si beau quand tu es jaloux. Voilà donc divorcé. Je ne sais pas si je dois vous féliciter ou pas. Ah, ne dites rien, maître. C'est mieux. Je suis vraiment désolée pour la décision du juge. Mais comme je vous l'avais dit, on devait s'y attendre. Les femmes sont toujours privilégiées en cas de divorce. Oui, je le sais bien, maître. Merci pour tout. Je vais rentrer à la maison faire mes bagages maintenant. Je suppose qu'elle va vouloir que je parte le plus vite possible. Bonne chance pour la suite. Je suis certaine que vous en sortirez. Merci. Je vous en prie. Merci encore pour tout. Je t'avais bien dit, on ne blague pas avec Fanta, d'accord? Maison, argent. Je n'en sais rien, Coco. Vois ça avec elle, s'il te plaît. Je vais passer par le bureau prendre quelques effets avant de rentrer à la maison faire mon sac. À demain. Tu n'as rien oublié, j'espère. Non, ne t'inquiète pas, j'ai tout emballé. Mais seulement, je ne peux pas tout transporter aujourd'hui. J'enverrai des hommes demain matin chercher le reste.
Si bien sûr tu me le permets. Si un jour on m'avait dit que tu me dépouillerais de ma maison, je n'aurais jamais cru. Il s'agit de ma maison désormais, Ibele. Oui, je sais bien. Enfin bref. Coco m'a dit que tu as accepté les 10 millions finalement. Oui, puisque mon pourcentage n'était pas si élevé finalement. Mais bon, je suis pressée. Va-t'en s'il te plaît. Fanta, tu me mets à la porte comme un malpropre? Tu vas aussi goûter ce que j'ai ressenti lorsque tu m'as chassé d'ici, Ebele. Je me suis retrouvée à la rue. N'eût été la générosité de Nana, j'aurais dormi sous les ponts pendant 2 jours. Estime-toi heureux d'avoir de l'argent. Moi, je n'avais rien lorsque tu m'as mise à la porte. Et de toute façon, tu t'en vas bientôt pour Yaoundé. Heureusement que j'ai pu rebondir sur mes pieds. Oui. Et heureusement que tu avais un bon moyen de pression sur Katio. Tu as pu te faire entretenir pendant un moment. Sors de chez moi, Ebele. C'est ma maison maintenant et je ne veux plus te voir ici. Attends. Rends-moi ta copie des clés. Ah. Envoie tes hommes chercher le reste de tes affaires demain avant 10 heures. Sinon, ils viendront les retrouver là dehors. D'accord. Enfin chez moi. Et je suis riche de 10 millions. Ça fait quoi si je n'ai pas de mari à la maison? Tant que j'ai mes 10 millions, ça va. Regarde-moi dans les yeux, dis-moi que tu m'aimes. Je n'ai que toi dans ma vie et mon âge amour. Viens-moi mucha kimba, ojolango, amuna moni, nongomba mamango na bonde ouais oh. Prends-moi dans tes bras, prends-moi dans tes bras. Oublions le passé, pensons à l'avenir de mon argent. Le temps passé ne revient plus à mon amoni, à Nangomba et Anti. Prends-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes Je crois qu'il me faut embaucher une ménagère pour m'aider à nettoyer cette maison. J'ai les moyens de le faire désormais. Voilà.
C'est aujourd'hui que j'irai encaisser le chèque que Coco m'a remis hier. Je dois réfléchir sur ce dans quoi je vais investir mon argent. Mais avant, je dois d'abord me faire plaisir. J'ai toujours rêvé d'entrer dans un supermarché, prendre tout ce dont j'ai besoin et voilà, régler la facture comme une grande. Oublions le passé, oh, oui. Pensons à l'avenir de mon argent. Le temps passé ne revient plus à mon amoni, à Nongomba. Prends-moi dans tes bras. Prends-moi dans... Il va avec ça. Fanta. Ah, Nana. Bon, encaissez déjà ceci. Je reviens tout à l'heure. Ok, madame. Bonjour Fanta. Bonjour, Nana. Tu vas bien? Je vais très bien, merci. Oh, Nana. J'ai appris pour ton enfant. Mes condoléances, je suis sincèrement désolée. Merci. Mais tu n'es pas venue me voir? Oui, j'étais tellement occupée moi aussi, tu vois. Bon, c'est pas grave. J'ai appris pour ton divorce. Tu sais que Bélé n'est plus dans la ville, il est à Yaoundé maintenant. Oui. Je constate que tu te fais plaisir. Je suis ravie pour toi. Merci. J'espère que tu es enfin heureuse, que tu ne pourras plus causer d'ennui à qui que ce soit. T'inquiète pas, Nana. Je suis très heureuse. Vraiment? Je me demande bien comment tu arrives à être heureuse sans ta famille. Ton mari t'a quitté. Ta nièce t'a tourné le dos. Tu n'as plus d'amis. Tu t'es brouillé avec la seule cousine qui t'aimait. C'est tout de même surprenant. Bon, de toutes les façons, je te souhaite bonne chance. Je suis passée chez Sadika récupérer un colis. Bonne journée à toi, ma chère. Sadika, viens, on continue ma puce. Hey. Allô, Kiki? Bonjour, Tata. Tu peux passer à la maison, j'ai des paquets pour toi. D'ailleurs, tu peux revenir vivre ici, tu sais. Non, merci pour les cadeaux, mais je n'ai besoin de rien. Et je préfère rester avec Tata Paloma. Ok. J'entends le bruit derrière toi, là, tu es où? C'est l'anniversaire de Tata Nana aujourd'hui. Nous sommes tous chez elle. Ah.
Je l'ai vue au supermarché. Elle ne m'a même pas invitée. Tu pensais vraiment qu'elle t'inviterait après tout ce que tu as fait à ses amis? Ta présence aurait gâché l'ambiance. Personne ne veut te voir ici. Je m'en doutais. Dis-moi, es-tu heureuse? Sachant que tout le monde te déteste. Tout cela pour de l'argent. Tu as déçu tellement de gens, Tata. Tu as failli gâcher ma vie. Tu as préféré de l'argent à ta cousine. Et tu n'as aucun scrupule à t'embrouiller avec elle. Ta meilleure tante. Waouh, Fanta. Tu réussis encore à me surprendre. Tais-toi, idiote. Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait, Fanta? Qu'est-ce que tu m'as demandé et je ne t'ai pas donné, au point d'aller dans ton coin organiser un plan machiavélique contre ma mère et moi? Tata, tu me surprends énormément. Après tout ce temps, je croyais que tu pouvais changer, mais là, tu restes la même. Paloma, écoute. J'écoute quoi? Qu'est-ce que tu veux que j'écoute? J'ai tout suivi. Je dis bien tout. Je n'arrive pas à croire que tu sois allé chercher mon père biologique juste pour me nuire. Tu veux prouver quoi à qui? Et toi, Paloma, tu trouves ça normal que mon oncle meure et que ta volage de mère et toi profitiez de tout? Hein? Tu n'es même pas sa fille biologique. Tu n'es qu'une patate. Moi, je suis la fille de sa défunte sœur. Et je n'ai rien eu. Tout ce qui compte pour toi, c'est l'argent, n'est-ce pas? Tu t'en fous de détruire les relations familiales. Tu sais quoi, Fanta? Tu n'auras rien, tu as compris? Je dis rien. Et pour ta gouverne, ma mère s'est occupée de toute la famille. Nous ne pouvons rien tant que nous n'avons pas les papiers officiellement de mon père. Mais maintenant, tout va bien. J'ai scolarisé certains de nos cousins. Ma mère a donné un capital à tous ceux qui voulaient investir si tu étais au moins venu près de nous. Oh non, j'ai oublié. Tu ne changeras jamais. Fanta, reste dans ta jalousie et ta noirceur. Je ne veux plus jamais te voir, idiote. Kiki, merci beaucoup. Allons-y. Entre ici, étranger, si tel est ton désir. Mais à l'appât du gain, renonce à obéir. Car celui qui veut prendre et ne veut pas gagner, de sa cupidité, le prix devra payer. Allô, Kiki? Bonjour, Tata. Tu peux passer à la maison, j'ai des paquets pour toi. D'ailleurs, tu peux revenir vivre ici, tu sais. Non, merci pour les cadeaux, mais je n'ai besoin de rien. Et je préfère rester avec Tata Paloma. Ok. J'entends le bruit derrière toi, là, tu es où? C'est l'anniversaire de Tata Nana aujourd'hui. Nous sommes tous chez elle. Ah. Je l'ai vue au supermarché. Elle ne m'a même pas invitée. Tu pensais vraiment qu'elle t'inviterait après tout ce que tu as fait à ses amis? Ta présence aurait gâché l'ambiance. Personne ne veut te voir ici. Je m'en doutais. Dis-moi, es-tu heureuse? Sachant que tout le monde te déteste. Tout cela pour de l'argent. Tu as déçu tellement de gens, Tata. Tu as failli gâcher ma vie. Tu as préféré de l'argent
Waouh, Fanta. Tu réussis encore à me surprendre. Paloma. Tais-toi, idiote. Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait, Fanta? Qu'est-ce que tu m'as demandé et je ne t'ai pas donné, au point d'aller dans ton coin organiser un plan machiavélique contre ma mère et moi? Tata, tu me surprends énormément. Après tout ce temps, je croyais que tu pouvais changer, mais là, tu restes la même. Paloma, écoute. J'écoute quoi? Qu'est-ce que tu veux que j'écoute? J'ai tout suivi. Je dis bien tout. Je n'arrive pas à croire que tu sois allé chercher mon père biologique juste pour me nuire. Tu veux prouver quoi à qui? Et toi, Paloma, tu trouves ça normal que mon oncle meure et que ta volage de mère et toi profitiez de tout? Hein? Tu n'es même pas sa fille biologique. Tu n'es qu'une patate. Moi, je suis la fille de sa défunte sœur. Et je n'ai rien eu. Tout ce qui compte pour toi, c'est l'argent, n'est-ce pas? Tu t'en fous de détruire les relations familiales. Tu sais quoi, Fanta? Tu n'auras rien, tu as compris? Je dis rien. Et pour ta gouverne, ma mère s'est occupée de toute la famille. Nous ne pouvons rien tant que nous n'avons pas les papiers officiellement de mon père. Mais maintenant, tout va bien. J'ai scolarisé certains de nos cousins. Ma mère a donné un capital à tous ceux qui voulaient investir si tu étais au moins venu près de nous. Oh non, j'ai oublié. Tu ne changeras jamais. Fanta, reste dans ta jalousie et ta noirceur. Je ne veux plus jamais te voir, idiote. Kiki, merci beaucoup. Allons-y. Tu t'es acharné contre nous et tu lui as fait beaucoup de mal. Tu continues à monter sur tes grands chevaux avec moi? Hein? Tu te crois meilleur que moi? N'est-ce pas le cas, Fanta? Quel genre de femme passe son temps à détruire le mariage des autres? Attends, je vais te le rappeler. Les femmes jalouses, envieuses, prostituées et croqueuses de diamants. Voilà ce que t'es. Et toi alors? Quel genre de femme retient les hommes comme une désespérée? Les femmes fades, sans aucun intérêt. La preuve, j'ai dû payer cher ce pauvre Elias pour qu'il daigne poser son regard sur toi. Coco. Ça suffit. Et arrêtez de vous comporter comme des petites filles. Je vous ferai remarquer que vous donnez un spectacle. Fanta, tu en as assez fait. Laisse-la tranquille. Bibi, je n'ai plus faim. Et toi, tu auras de mes nouvelles. Coco! Mais Coco! N'as-tu pas assez, Fanta? N'as-tu donc pas honte de tout le mal que tu fais autour de toi? Et aujourd'hui, j'apprends que c'est toi qui as fait venir ce garçon vers Coco? Je regrette de m'être ainsi trompée sur toi. Tu devrais avoir honte. Eh bien, tout cela, c'est parce que je ne te demande rien en réalité. Parce que tout ce que je possède de bien ici, c'est ma cousine Paloma qui me les a achetés. Oui, mais ça, c'est parce que tu veux vivre au-dessus de nos moyens. Écoute, je ne vais plus rentrer dans ce débat. Je te disais que j'ai discuté avec Paloma et elle est disposée à te trouver une place au sein de l'entreprise où elle travaille. Elle a un très bon poste. C'est facile pour elle de te trouver une place. Elle attend ton dossier. Eh bien, remercie Paloma. Mais ce n'est pas la peine. Comment ça, c'est pas la peine, Ebele? Ebele, tu penses que je vais passer toute ma vie à manger les restes du monde? Non, ce n'est pas ça. Écoute, j'ai reçu une très belle proposition pour un projet. Je ne peux pas t'en dire plus pour le moment, mais croisons les doigts et prions Dieu. Si ça marche, je recevrai beaucoup d'argent. Sois juste patiente, s'il te plaît. Non, Ebele. Je suis fatiguée des si. Si ce projet marche, tu n'en es même pas certain. Paloma te propose du concret. Accepte sa proposition et on n'en parle plus. J'en ai marre. Oh. Oui.
Tu rentres tard, Fanta. Où étais-tu donc? J'étais inquiet. J'étais dîner avec une amie, Bélé. Ah oui? Laquelle? J'ai appelé Paloma et les autres. Elles ne sont pas mes seules amies, Bélé. Je ne connais pas celle-là alors. Il faudra me la présenter. Je dois savoir avec qui tu sors. D'accord, je te la présenterai. Ce sont de nouveaux cadeaux de Paloma. Elle est très généreuse et ces temps-ci, dis donc. Tu as plein de nouveaux vêtements, de nouveaux sacs, de nouveaux bijoux. Tu dépenses de l'argent. N'est-ce pas? Heureusement que je peux encore compter sur ma cousine Paloma. Parce que s'il fallait t'attendre, c'est que je suis la dernière des femmes. Et même ton amant, ce cher monsieur mon cœur, tu lui as fait du mal alors qu'il t'aimait. Oui, qui va là? Fanta, c'est moi. Je suppose que Coco t'a déjà appelé. Sorcière, vipère. Ton vocabulaire est très faible, mon ami. Comment as-tu pu te moquer de moi de la sorte? Hein? Tu me le demandes? N'est-ce pas toi qui as aidé Coco à me piéger? Hein? Je te rends la monnaie de ta pièce. Tu croyais que j'allais oublier tout ce que tu m'as fait? C'est à cause de vous deux si j'ai perdu mon mari. Mais tu m'as dit que tu voulais tout recommencer. Et tu m'as cru? Oh, pauvre papy. Regarde-moi. Je suis jeune et belle. Qu'est-ce que je ferais avec un vieux machin comme toi? Tu ne sais qu'attirer des croqueuses de diamants. Moi, je veux un homme. Un vrai homme. Tu me comprends? Tu es une vampire, Fanta. De mieux en mieux. Sorcière, vipère et maintenant vampire. Quoi d'autre? Tu vas le regretter. Je te jure que tu vas me le regretter. Tu n'as pas intérêt à tenter quoi que ce soit contre moi, mon cœur. J'ai tes aveux. Un seul faux pas et je porte plainte contre toi au commissariat. Ta chère Coco ne t'a donc pas dit que le chantage est un délit? Hein? Avec ça, je t'envoie en prison. Ou au moins, j'obtiendrai un dédommagement. Maintenant, va-t'en! J'ai un rendez-vous très important. Je suis juste venue me changer. Je dois me faire belle. Écoute bien ce que je veux te dire, Fanta. Et retiens ça pour de bon. Tu vas finir toute seule. Tout ça pourquoi, Tata? Pour des choses éphémères. Oh, ça fait du bien, chérie. Oh, j'adore. Ça fait si longtemps que nous n'avons pas été ainsi. En amoureux, quoi, presque. Toi, prenant soin de moi avec tendresse. Oui, chérie. Tu sais, je t'aime très fort. Je ferai n'importe quoi pour toi. Je le sais, chérie. Je le sais très bien. Mais seulement, je t'ai trouvée anxieuse aujourd'hui. Tu n'as pratiquement rien avalé pendant le repas. Tu vas bien? Oui, oui. T'inquiète pas, je vais très bien. Je suis heureuse. Ah, ça me rassure. Ouais. Dis-moi, comment va ton commerce avec Coco? Oh, très bien. Très bien. Mais seulement, je l'ai trouvé bizarre aujourd'hui. Bizarre comment?
Comme si elle fuyait mon regard. D'ailleurs, elle m'a remis une enveloppe et m'a demandé de nous ouvrir qu'à la maison. Je vais te laisser. Je suis attendue. Prends soin de toi. Je sais également que ton travail te procure un enthousiasme. Et de plus, je n'accepterai jamais que tu restes à la maison à ne rien faire. Hein? Il faut vraiment que tu aies quelque chose à faire. Pense-y. Merci mon amour. Je vais réfléchir à ton idée de restaurant. Ouais, fais-le. Et si tu trouves que le restaurant est compliqué, tu peux toujours faire dans le service traiteur. Je suis sûr que tes amis t'aideraient à trouver des clients. Tiens par exemple, Coco. C'est une femme formidable. Ouais, si tu le dis. Allez, chérie, il faut qu'on dort parce que demain, je vais me réveiller très tôt. 5 heures par là. Allez, viens dans mes bras. Allez, je dois dormir. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit, mon amour. Alors Mélissa, ça va? Oui, tonton. Et l'école? Ça va bien, tonton. Vous avez déjà fait quel devoir? Les mathématiques. Tu as eu la moyenne, je suppose. Quelle moyenne? 18 ans. Bravo ma fille, tu es brave comme ton père. Allez, Princesse et Junior vont arriver, tu vas t'installer avec eux, d'accord? Ah, ok. Tiens, c'est pour toi. Paloma, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Demain, nous allons récupérer l'enfant de Kiki. Vraiment, tu es sérieuse? Ah oui, le procureur a décidé de me remettre l'enfant avant l'audience finale. Coco. Cette tombe va regretter. Non, Coco, merci. Franchement, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Ah. Il allait chercher mon gâteau d'anniversaire. Ah, d'accord. Kiki va récupérer son enfant. Non! Très bonne nouvelle. Coco, tu es valable. Tu es valable. Wow, ah non, je suis tellement contente. On a ramé pour récupérer cet enfant. Ah, merci. Allez sortir le gigot qui est dans le four. Je crois qu'il doit déjà être prêt. C'est bon, non? On est prêt là. Franchement, c'est la meilleure des nouvelles. Ralph Waldo Emerson a défini sa notion du succès. Rire souvent et sans restriction. S'attirer le respect des gens intelligents et l'affection des enfants. Tirer profit des critiques de bonne foi. Apprécier la beauté, voir chez les autres ce qu'ils ont de meilleur. Laisser derrière soi quelque chose de bon. Savoir qu'une personne au moins respire mieux et est heureux grâce à sa présence en ce monde. Voilà ce qu'il appelle réussir sa vie.